Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de vous accueillir au Mapei World Paris pour vous parler d'un sujet important, comment réussir ces joints de carrelage et de mosaïque. On parle beaucoup des artisans d'art, mais les artisans ont également beaucoup à vous apprendre et pour Mapei, cette mise en avant est essentielle et pour vos projets indispensables. Et pour parler de ce sujet important, je vous propose de découvrir nos experts. Thierry Labat de l'équipe marketing. Bonjour Thierry. Bonjour Jessica. Et nous avons également Emmanuel Lacombe, responsable du Mapei Academy. Bonjour Jessica. Bonjour. Et puis bien sûr, Kim, architecte d'intérieur et décoratrice, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Alors si on a décidé de parler des joints aujourd'hui, ce n'est pas anodin, car chaque joint a sa propre particularité qui va lui permettre d'être utilisé selon les projets et selon l'environnement. Alors Kim, moi ce qui m'intéresse là maintenant tout de suite, c'est ton avis d'architecte d'intérieur et de décoratrice. On est d'accord qu'avec les joints, aujourd'hui on va plus loin. Clairement, aujourd'hui on ne regarde plus le joint de la même manière. C'est certes un support technique essentiel, mais il a aussi un rôle esthétique important dans un projet. D'ailleurs, il peut changer en fait l'âme d'un projet, l'état d'esprit d'une pièce. D'ailleurs, quand je regarde là la palette de Mapei, je me dis qu'on a notre réponse. On a là une possibilité infinie de combinaison, soit du ton sur ton, au contraire, une rupture complète pour créer des effets totalement différents. Comme tu dis, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Quand on a choisi un super beau carrelage, il faut vraiment que le joint soit en adéquation, aussi bien pour la couleur, mais aussi la finition qui est hyper importante. Merci beaucoup Kim pour ces conseils et pour ton expertise. Moi je retrouve le garçon et on se retrouve plus tard. Super. À tout à l'heure. Je suppose que vous avez entendu ce que vient de nous dire Kim et son expertise en fait sur le joint en termes de décoration. Alors moi je voudrais juste conclure. Est-ce que vous savez ce qui fait la différence entre les artisans? Eh bien c'est le soin apporté aux finitions. Et la différence entre deux architectes, eh bien c'est l'intention apportée aux détails. Et comme je sais que Mapei fait très attention aux détails, ça tombe plutôt bien. Thierry, ton expertise sur ce sujet. Alors Jessica, ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions en termes de revêtement, grand format, petit format. Et il y a une réelle attente de la part à la fois des professionnels du bâtiment, tels que les architectes d'intérieur ou autres, mais aussi du grand public, quant au joint. Et ce joint, en fait, l'attente, elle va porter à la fois sur des considérations esthétiques, mais également sur des aspects techniques de performance, en lien en fait avec l'usage final du local et aussi en respectant les normes en vigueur. En fait, aujourd'hui, on a la possibilité d'adapter sa déco, le rendu final de la pièce à son image, de personnaliser le résultat final, quasiment. À titre d'exemple, en extérieur, avec des dalles béton ou des carreaux de grand format, on va réaliser un joint plutôt rustique, large, alors qu'à l'intérieur, des joints très fins, ou en contraste, ou dans la couleur quasiment du revêtement pour qu'il se voit un minimum. D'accord. Et du coup, quelle est la réponse à Mapei par rapport à cette tendance? Alors aujourd'hui, chez Mapei, on a un nuancier qui est un des plus larges du marché, à la fois en termes de couleur, mais également d'aspect, de finition, de surface, regroupé sous cinq tendances en fait, en lien un petit peu comme on le ferait avec des vêtements, avec les tendances du moment. Comme la mode. Comme la mode. D'accord. Et également avec une réponse technique à tout ce qu'on peut rencontrer en matière de contraintes chantier aujourd'hui. Alors Emmanuel, je me pose une question. Quelle est la différence entre un joint époxy et un joint ciment? Alors, dans les pièces sèches, la préconisation des joints ciment est tout à fait adaptée. D'accord. En revanche, dans les pièces humides, les joints époxy sont préconisés dans les chantiers publics. Maintenant, désormais, par rapport à l'évolution des joints, notamment chez Mapei, on peut réaliser des joints époxy également dans la maison individuelle, en intérieur, dans les piscines, dans les cuisines. Donc c'est quelque chose qui s'est démocratisé. D'accord, ouais. Je crois que j'ai tout compris. Donc qui c'est qui m'accompagne? Je crois qu'il y a un petit atelier. C'est ça. C'est toi qui m'accompagne? C'est ça, exactement. On y va? Allez. Ok. Je vais vous montrer comment poser un joint époxy. C'est très simple. D'abord, on a besoin d'équipements de protection. Ah oui, pas mal. Une fois qu'on a les équipements de protection, on va parler du matériel. Donc, la première chose, au niveau du matériel, une spatule caoutchouc pour la première étape. Ok. Ensuite, on va utiliser pour la deuxième étape, on va utiliser un feutre pour émulsionner. Deuxième opération. Troisième opération, on va utiliser une éponge naturelle Mapei. Ça, je sais ce que c'est. Naturel. Naturelle, très important. D'accord. D'accord. Okay. Voilà le matériel pour les trois étapes. Alors après, on va utiliser du Kerapoxy. C'est ça. Le Kerapoxy Design. Le Kerapoxy Design, on a choisi une teinte bleue, punchée. On va faire deux types d'applications. Une sur une mosaïque de pâte de verre pour faire ton sur ton. D'accord. Et ensuite, on va le faire sur une seconde type de mosaïque pour faire une rupture au niveau de la couleur. Ok, donc là on met du bleu sur une mosaïque bleue. Et là on va venir mettre du bleu sur une mosaïque blanche. Voilà. Et on va voir l'effet de la couleur sur une mosaïque de couleurs différentes.
on va simplement, tu vois, je reste appuyé avec une angularité identique tout le long de l'opération. Toujours en respectant l'angularité, d'attaquer le joint en diagonale. D'accord. Ça, c'est pour pas creuser le joint. Ah. Sur un carreau, si tu attaques parallèlement au joint, tu vas essayer de creuser. Et tu vas le creuser. D'accord. Donc vraiment, comme ça, en diagonale, c'est très important. Exact. Et à ça, toi. Ça doit. Tu respectes bien l'angle de ta spatule. Ah, voilà. ok. Tu fais exactement. De la diagonale à la diagonale, c'est parfait. Comme ça, tu peux combler toute ta surface et traiter toute ta surface. Alors, j'avoue que là, comme ça, au niveau de la pose, comme c'est assez crémeux, c'est assez facile. Et le feutre pour exfolier, émulsionner. C'est ça. Exactement. On D'accord. va émulsionner, donc on utilise ce tampon blanc que l'on va mettre sur ce support. C'est une opération indispensable. L'outillage est primordial. Et on travaille à sec? Non. On va émulsionner. Et une émulsion, c'est, par définition, Avec du liquide. de l'eau. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Donc, tout simplement, je pose mon feutre Ouais. et je vais, avec des mouvements circulaires, tu vois, Émulsionner. émulsionner. J'apporte de l'eau sur ma résine pour, justement, enlever l'excès de résine qui avait été déposé lors de la première opération. Troisième étape maintenant, on va finir avec l'éponge naturelle. Donc sur une face, tu vois, je vais avoir la résine qui va rester. Et sur l'autre face, je garde un peu d'eau, la surface est propre. Et là, ça va me permettre, tu vois, Ah oui, d'accord. d'avoir une surface parfaitement nettoyée et propre. Attends, c'est fou. J'ai compris, tu veux mettre des paillettes dans ma vie, c'est ça, Emmanuel? Pourquoi il y a des Exactement. paillettes? Ça, c'est le côté glamour, ça. Ah ouais? Est-ce qu'on peut les mettre? Non, me dis pas qu'on peut faire des joints avec des paillettes. À ce stade-là, j'ai terminé? Oui. Par contre, tu vois qu'il y a quelques imperfections. On a un produit, si jamais, pour X raison, on fait une tâche. Ça peut arriver. C'est pas grave. Il y a toujours une solution. Chez Mapei, on a Kerapoxy Cleaner. Ce spray va te permettre de dissoudre les voiles d'époxy qui restent sur la surface de ton corps. Il y a toujours une solution. Très bien. C'est Une vraiment solution facile. m'appelle. Des solutions Mapei, plusieurs solutions. Merci beaucoup Emmanuel pour cet atelier, ça m'a Avec plaisir. rassuré en tout cas sur Très l'époxy. bien. Je te laisse te changer Parfait. et on se retrouve Thierry. Alors ce que j'adore chez Mapei, c'est que vous ne faites pas les choses à moitié et que en fait aujourd'hui vous agissez, vous construisez le monde de demain. Si j'ai bien compris ce qu'on a vu avec les joints époxy, vous pensez éco-responsabilité, vous pensez engagement. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise de longue date et tous les produits dont nous parlons depuis ce matin répondent à l'attente esthétique, technique, mais effectivement sont tous également certifiés à forte réduction de composants organiques volatiles. Donc une vraie promesse que nous fait Mapei. Du coup Emmanuel, on n'arrête pas de parler de toi, donc je vais en profiter que tu sois à ma droite pour que tu puisses me parler de Mapei Academy. Mapei Academy, donc chez Mapei, nous sommes organisme de formation agréé. Nous accueillons nos clients sur Mapei Web à Paris, sur Lyon, sur Toulouse, pour des formations pour lesquelles on peut retrouver les dates et les sujets sur notre site. D'accord. On propose aussi des formations personnalisées chez nos clients, sur chantier et également sous forme digitalisée. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple, si Kim et moi on a envie de faire partie d'un atelier Oui. pour se perfectionner, Oui. on peut aussi Absolument. s'inscrire. C'est génial. Kim, on s'inscrit. Ouais. Bah super. Surtout pour les joints aussi. Et pour tout le reste? Et pour le reste. Eh ben parfait. Et ben encore une bonne raison de franchir les portes de Mapei World Paris.